Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 5 conseils et ce sont 5 conseils pour commencer à vous équiper quand vous pratiquez l'équitation. Il est vrai qu'en tant que cavalier de club, on peut être tenté d'acheter une multitude de matériel sans pour autant en avoir besoin. J'ai été la première à vivre ça, je pense pouvoir donner mon expérience, mon avis avec une bonne quinzaine d'années de recul maintenant sur l'achat de différents accessoires, on va dire ça comme ça, pour la pratique de l'équitation en club. Vous comprendrez bien qu'aujourd'hui je ne vais pas aborder l'achat de matériel d'équitation quand on est propriétaire. Toutefois, si c'est une vidéo que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le premier conseil que j'aurais tendance à donner pour quelqu'un qui voudrait s'équiper en équitation, c'est bien sûr la base, c'est l'équipement de sécurité et pour la pratique de ce sport. La première chose bien sûr, c'est donc le casque d'équitation. Sachez qu'en Europe, les casques d'équitation répondent à des normes bien définies, c'est-à-dire que le casque de chez Decathlon à une trentaine d'euros propose la même protection que le casque d'une très grande marque très cher. La différence probable va tout simplement aller au confort. Pour ma part, j'ai un lame-sel qui est selon moi plutôt élégant puisqu'il est noir marron avec le détail argent sur le dessus. Sachez qu'un casque est supposé être changé après chaque chute sur la tête. Et oui, c'est quand même un budget à prendre en compte. La deuxième chose dont je pourrais parler dans cet équipement de base, c'est bien sûr les chaussons. Alors que vous soyez bottes ou boots et chaps, l'idéal c'est l'équipement en cuir. Je sais qu'on a tendance à vouloir aller vers la matière plastique ou caoutchouc, je sais pas trop comment expliquer, qu'on trouve un peu partout pour ce qui est des bottes et des boots, etc., etc. Ce genre de choses, c'est très bien pour patauger dans la boue en été, parce que même en hiver, on a froid dedans. Bref, pour ma part, je suis un petit peu obligée, entre guillemets, de me diriger vers le sur-mesure, puisque j'ai des mollets très courts et très larges. T'as déjà vu un bébé éléphant? Ben voilà. Du coup, pour des raisons économiques, je me tourne plus facilement vers les boots et les chaps. Donc les boots, je les prends généralement chez Decathlon, elles sont très bien, celles en cuir. Et pour les chaps, j'ai ce modèle-ci en cuir très souple, ce sont des Celeris. Et parce que j'ai le souci du détail, elles sont assorties entre guillemets à la bombe, puisqu'elles sont noires et marron. Prenez éventuellement aussi une cravache et selon votre niveau, une paire d'éperons sous conseil du moniteur. À ceci, ajoutez un bon pantalon, voire 2 bons pantalons d'équitation. Ils en font même dans des matières spéciales pour l'été ou pour l'hiver. Prenez aussi un très bon blouson pour l'hiver. Et c'est selon moi les choses indispensables. Après cet équipement de base, je dirais que pour le conseil numéro 2, j'irai vers des brosses. Alors que vous soyez plutôt sac de ponçage comme ici c'est un Bentley ou boîte comme on en trouve chez Decathlon, etc., etc. Il y a des avantages et des inconvénients à posséder ses propres brosses. Je vais commencer par les avantages. Par exemple, dans les clubs où les brosses sont toutes rangées dans des boîtes, toutes mélangées, etc., etc., c'est un avantage de tout avoir sous la main. Bien sûr aussi en ayant ses propres brosses, souvent elles sont en bien meilleur état que les brosses du club. Et enfin, on a aussi le choix de nos brosses, je vais en reparler dans une seconde. Les points négatifs, parce que oui, il y en a, c'est les risques de contamination d'un cheval à l'autre. Alors, j'aurais tendance à conseiller au moins une fois par mois de bien nettoyer ses brosses, enlever les poils, désinfecter, etc., etc. Mais il y a des centres équestres, et ils sont rares parce que je n'en ai jamais vu, qui dédient un sac de ponçage à chaque cheval. Dans ces clubs-là, c'est évident qu'on ne va pas amener ses propres brosses dans le risque d'une éventuelle contamination d'un cheval à un autre. Aussi, je dirais qu'il est formellement déconseillé d'emmener ses propres brosses d'un centre équestre à une autre écurie. Par exemple, si vous montez à 2 endroits différents, j'aurais tendance à conseiller d'avoir 2 jeux de brosses différents. Je reviens à mon histoire du choix des brosses. Pour ma part, mes brosses favorites sont l'étrille américaine en hiver, indispensable. La Magic Brush, qui remplace autant un bouchon ou une étrille en été comme en hiver. Je la trouve bien aussi pour nettoyer les sabots pleins de boue.
Enfin, c'est une brosse à tout faire. Ensuite, un bouchon dur. Il y en a un chez Decathlon qui est très bien. Un bouchon à poil long, soyeux, enfin plutôt qu'une brosse douce, parce que la brosse douce, je n'y trouve rien. Une brosse douce, je trouve ça, c'est pas ma préférée. Hein. Un cure-pied, bien sûr. Une brosse à crin. Toutefois, le kit de base de chez Decathlon est très bien, puisque dedans on a une étrie, un bouchon, une brosse douce, un cure-pied. On a tout ce dont on a besoin. En vrai, il est vide, hein, le sac. C'est juste pour la vidéo. Les brosses, elles sont avec poney. Ceci est le troisième objet que l'on serait tenté d'acheter en tant que cavalier de club. Vous le reconnaissez, c'est un licol et sa longe. L'avantage, encore une fois, c'est de l'avoir sous la main. Il est tout de même assez fréquent d'aller dans la sellerie et de ne pas avoir le licol de Pimprenel accroché à son porte-bride. Et dans ce cas-là, on va demander à mon moniteur, je prends le licol de qui? Et dans ce cas-là, celui qui vient prendre l'autre poney aura le même problème. Bref, en ayant son propre licol, on s'évite ce genre de problème. Il y a tout de même quelques points négatifs au fait de posséder son propre licol. Le premier, c'est une histoire de taille. Si vous montez autant des chevaux que des poneys B, là, ça va poser problème. Toutefois, si vous êtes adolescent ou adulte et que vous montez généralement des chevaux et poneys allant de la taille, je dirais, poney C jusqu'à 1,60 m à peu près, là, vous pouvez prendre une taille cob. Toutefois, si votre cavalerie, entre guillemets, est très variée, j'aurais tendance à conseiller de prendre deux tailles différentes. Une taille poney, une taille cheval. L'avantage de la taille cob, c'est qu'en étant réglé au plus petit, ça ira au poney C, et en étant réglé au plus grand, ça ira aux chevaux de taille modeste. Un autre inconvénient, selon moi, au fait d'avoir son propre licol, c'est de prévenir le cavalier suivant. C'est-à-dire que soit vous le prévenez une fois que vous êtes à cheval que vous avez votre propre licol pour qu'il aille chercher un licol par lui-même, soit vous prenez le licol du dit cheval et vous le mettez à la barre d'attache, soit après votre cours, une fois que l'autre est en train de prendre sa leçon, vous rangez votre licol à vous et vous mettez un licol de remplacement. Ce licol est un taille cob qui est encore un petit peu grand pour Elion. Et c'est de la marque Rose, je crois, qui font ça. Le conseil numéro 4 va concerner les protections. Le plus des protections, c'est que bien sûr ça protège les chevaux lors de la pratique du saut d'obstacle. Alors j'aurais tendance à conseiller l'achat de protection à partir du galop 3 par exemple, parce qu'avant ça on ne saute pas non plus des obstacles suffisamment hauts, je dirais, pour que les protections soient absolument nécessaires. Toutefois, avoir ses propres protections permet d'avoir la guêtre gauche et la guêtre droite, chose qui est assez rare dans les clubs qui, encore une fois, mettent les affaires en vrac. Non, je dirais que les points négatifs au fait d'avoir ses propres protections, c'est l'hygiène. La première chose, c'est de nettoyer ces protèques après chaque utilisation. Passer au moins un coup de brosse, voire les passer à l'eau et les mettre à sécher après les avoir utilisés. Ne serait-ce que pour éviter les blessures lors de l'utilisation suivante. Attention aux protège-boulets double coque. Alors je n'en ai pas pour donner exemple, j'en ai jamais eu, mais ce sont des protège-boulets qui, au lieu d'avoir une seule coque comme ici, vous voyez, qui se met à l'intérieur des boulets, des postérieurs, viennent prendre l'extérieur et l'intérieur du boulet. Ces protections-là sont désormais interdites en concours club. Dernier point négatif, c'est un problème de taille, encore une fois, puisque si vous montez des poneys C ou des chevaux, la taille sera différente, puisque il existe, oui, encore une fois, la taille cob, mais selon les marques, effectivement, vous n'avez le choix qu'entre cheval, poney. Comprenez bien que poney va généralement au poney C et D et cheval va aux bestioles de plus d'1,55 m. Entre les deux, c'est au petit bonheur la chance. Ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est si vous avez un panel de monture complètement différent, c'est d'avoir une taille de chaque. Je sais, ça peut être onéreux, mais ça peut éviter surtout des blessures pour les uns comme pour les autres. Pour ma part, là, ce sont des protections escadron. Je prie pour que ça aille à Elion une fois qu'il sera grand. Ce sont des tailles cheval, c'est pour ça que j'ai un gros doute.
J'espère que ça lui ira parce que ce sont des Protec de très bonne qualité. Toutefois, chez Norton ou chez Decathlon, vous avez des guêtres et protège-boulets qui sont tout à fait adaptés à la pratique de l'équitation en club. Le cinquième et dernier conseil va concerner le tapis de selle. Techniquement, l'avantage de posséder son propre tapis de selle, c'est de pouvoir proposer au cheval un équipement qui soit propre et sec au moment de la monte. C'est vrai que dans les centres équestres, encore une fois, qui empilent les tapis de selle, ceux du haut sont généralement mouillés d'avoir été utilisés par d'autres chevaux dans la journée et ceux du dessous font un peu franchement la gueule. Donc avoir son propre tapis de selle permet d'avoir quelque chose de relativement correct à mettre sous la selle du cheval. On ne va pas se mentir, le fait de posséder son propre tapis de selle est aussi un petit plaisir de cavalier puisqu'il en existe tellement de modèles différents à tellement de prix différents que il est aisé, et je sais de quoi je parle, de les collectionner. Toutefois, il y a quand même encore une fois des inconvénients. Le premier inconvénient, ça va être, et là j'insiste bien, une question d'hygiène. Je dirais qu'après chaque utilisation, il faudrait normalement brosser tous les poils et passer un coup de spray désinfectant. Alors comme spray désinfectant, je peux vous conseiller celui des Kibao qui est très bien, mais vraiment le côté hygiène est très important pour éviter les blessures à cause de salissure ou la transpiration ou bien sûr la contamination d'une maladie d'un cheval à l'autre. Comme pour le licol, l'idéal est de prévenir le cavalier suivant que vous souhaitez récupérer votre tapis de selle parce que soit vous êtes au club pour toute la journée et vous attendez que l'heure suivante soit terminée pour le récupérer, soit vous le laissez au club et vous avez peut-être quelques chances de ne pas le retrouver, ou bien vous préparez à l'avance le tapis pour le cavalier suivant et pour le changer au moment où l'autre cavalier grimpera sur votre cheval. Bon, puisque j'ai parlé du reste, pour ma part, ce tapis-là est un Hollybrook, ça s'écrit comme ça. C'est un tapis que j'avais eu chez Gosport qui à la base est juste noir avec le bord marron. Et j'y avais rajouté la cordelette rouille ainsi que le petit écusson à l'arrière pour qu'il me plaise complètement. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi acheter tout ça si effectivement le centre équestre est supposé nous le fournir. En dehors du matériel de sécurité dont je parlais dans le premier point, la bombe, la cravache, les chaps, le pantalon, le reste c'est absolument pas utile. Toutefois, ça a, on va le dire, un aspect pratique. On va pas se mentir, tout avoir sous la main permet un gain de temps considérable. Ça a aussi un aspect hygiénique. Attention, je le répète, seulement si vous prenez grand soin de vos affaires. Et enfin, on ne va pas se mentir, c'est un bon moyen de se faire plaisir. Ça permet de donner des idées cadeaux aux anniversaires, à Noël, de s'amuser à sortir nos Protec, notre tapis, notre licol, pour être une véritable fashion victime dans le centre équestre. Alors pour ma part, j'ai eu toutes ces choses, d'ailleurs dans l'ordre que j'ai cité aujourd'hui, mais à l'époque les ensembles c'était pas trop à la mode. Non, c'était plutôt en mode Sparties, c'est-à-dire que j'avais un licol bleu roi, une paire de protection noire, un tapis rouge. Enfin, je rajouterai que pour tout ce qui est bridon, amortisseur, selle, etc., attendez d'avoir le niveau suffisant. C'est pas une question du fait de posséder le plus de choses ou quoi. Je ne suis pas contre, moi-même j'ai eu toutes ces choses. Toutefois, je pense qu'il y a certains matériels dont on n'a absolument pas besoin quand on débute. Le bridon par exemple, il peut être utile au moment où vous commencez à monter souvent le même cheval en concours par exemple, pour pouvoir mieux présenter, je dirais, se faire plaisir aussi. Bien sûr. Mais bien sûr, toutes ces choses ne seront utiles que lors d'une pratique très régulière, donc 2 à 3 fois par semaine minimum. Et enfin, je dirais, dernier conseil, un petit bonus, quoi que vous achetiez, demandez surtout l'avis et conseils à votre moniteur. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça n'aura pas été trop de blabla pour vous. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de votre poney.